On passe à celle de M. Nicolas Vivier. Personnel municipal, le régime indemnitaire. Merci. La collectivité... non. C'est bon. Si. La collectivité a le souci constant d'améliorer les conditions de travail des personnels dans une volonté de progrès social, d'équité et aussi d'efficacité. La rémunération est bien sûr un aspect important de cette politique. Et sur ce point, nous pouvons agir notamment sur le régime indemnitaire, c'est l'objet de la délibération ce soir, qui répond d'une part à des préoccupations exprimées par le personnel, prolonge un accord qui avait été passé en 2012 et qui ne concernait pas à l'époque les catégories B dans l'attente d'un décret qui n'est jamais venu et que du coup nous avons choisi d'anticiper, et d'améliorer de façon générale la cohérence de notre régime indemnitaire. Donc, dans le détail, la délibération qui vous est aujourd'hui proposée d'adopter a pour objet d'étendre l'attribution de l'IAT majoré pour suggestion de nuit et de dimanche au personnel appartenant au cadre d'emploi des agents de maîtrise, de revaloriser le régime indemnitaire des personnels de catégorie B de façon à instaurer comme à catégorie C un régime indemnitaire égal entre agents à grade et fonctions équivalents, et de revaloriser le régime indemnitaire des conservateurs de bibliothèques, des conservateurs du patrimoine et des bibliothécaires. Donc ce projet a été présenté en CTP, il a été voté à l'unanimité, et il a fait l'objet d'un protocole d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales, que je remercie d'ailleurs pour le travail qui a été engagé, ainsi que les services des ressources humaines, puisque l'ensemble représente quand même pas mal de travail. Voilà, donc vous avez le détail que vous avez certainement regardé avec attention et qui vous est demandé d'approuver. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe au traditionnel tableau des effectifs. Voilà, je ne vais pas le commenter de façon extensive, juste pour dire que, comme celui qui vous avait été présenté la dernière fois, les chiffres sont plus élevés que d'habitude parce qu'il y a des doublons qui sont là pour anticiper les décisions des commissions administratives paritaires qui maintenant ont eu lieu, mais qui n'avaient pas eu lieu au moment où le tableau a été réalisé. Voilà, donc ça permet de prendre acte des décisions des commissions administratives paritaires pour lesquelles un certain nombre d'entre vous ont siégé. Je vous en remercie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité également. Donc, mise à jour du tarif des vacations. Oui, là aussi, c'est une délibération que nous avons déjà eue plusieurs fois. Là, il s'agit de faire quelques mises à jour et aussi un petit nettoyage, c'est-à-dire qu'on a été enlevé des tarifs qui n'avaient plus été utilisés depuis longtemps, donc la délibération est un peu plus courte. Là, en l'occurrence, les mises à jour concernent le tarif des vacations de service en salle qui sont mises au niveau du premier échelon de l'échelle 3, ce qui évitera d'y revenir d'ailleurs, et également les vacations des psychologues, suivi psychologique, qui sont indexés sur le tarif conventionnel de la sécurité sociale d'une consultation d'un médecin généraliste. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit avec le remboursement de frais de repas. Oui, la collectivité a organisé une formation illettrisme pour l'ensemble de l'encadrement hiérarchique, et le repas des intervenants l'organisation n'avait pas été prévue convenablement, et donc Madame Gélini, directrice des ressources humaines, a réglé la somme de 93 €, et donc il vous est demandé de nous autoriser à la rembourser. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Recrutement, donc, du fait d'un accroissement temporaire d'activité. Oui, on revient en fait sur un sujet qu'on a déjà abordé avec Madame Gentil concernant le conservatoire. En fait, c'est lié au départ de l'ancien directeur qui assurait des heures d'enseignement à destination de personnes en situation de handicap pour un total hebdomadaire de 9h30. Et donc, il vous est demandé, puisque son remplaçant par intérim n'est pas en mesure d'assurer cet enseignement, de nous autoriser à recruter un personnel non titulaire pour assurer ces heures. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération, donc, toujours concernant le personnel municipal. Donc, c'est un contrat pour l'organisation
méthode qualité. Oui, pour vous demander de nous autoriser à recruter comme chef de service organisation méthode qualité sous contrat une personne suite à un appel à candidature et un jury de recrutement auquel ont été conviées 3 personnes, dont 2 statutaires, mais dont le profil ne correspondait pas au poste, et c'est pourquoi nous avons fait le choix de retenir une personne, un contractuel. D'accord, voilà. Donc il s'agit en réalité d'un renouvellement de contrat. En réalité, c'est un renouvellement de contrat. Et la procédure de régularisation, pas de titularisation, mais de régularisation veut qu'il sera bénéficiaire normalement d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de ce contrat ou pas? Là, c'est un contrat, c'est le renouvellement d'un contrat de 3 ans, puisqu'il s'agit d'un agent de catégorie A. Et la meilleure solution serait, j'espère que c'est ce qui se présentera, qu'il obtienne le concours qui lui permettra de devenir titulaire. Voilà. Il y a ça aussi, cette possibilité-là aussi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons aux tarifs municipaux, donc un additif. Oui, au tarif qui a été approuvé pendant la séance du 18 décembre 2014, il y a une petite coquille d'ailleurs. Concernant les piscines, pour préciser que les titres d'accès sont valables 1 an à compter de la date de première utilisation, et sur les gratuités au conservatoire rayonnement communal, pour rajouter les titulaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours dans les finances communales, donc la traditionnelle délibération sur les taxes et produits irrécouvrables. Tout à fait. Donc vous avez pour le budget principal un total de 5 737,12 €. Et pour le budget annexe des espaces d'activité économique, une somme de 14 985,31 €. Bon, vous avez le détail des services qui sont concernés par ces sommes qui ne peuvent pas être recouvrées par le comptable public. La somme la plus importante dans les espaces d'activité économique, c'est une somme de 14 855 €. Donc ce sont des loyers et charges impayés par une entreprise qui a été mise en liquidation judiciaire. On prend acte. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe à une délibération, la délibération importante qui justifie la tenue de ce conseil municipal. C'est la fixation des taux des taxes directes locales. Tout à fait. Lors de notre dernière séance, d'ailleurs, nous avons adopté le budget primitif 2015 de la commune. Le produit des 4 taxes locales inscrites au budget primitif est d'un montant de 21 629 418 €, qui prenait pour hypothèse une augmentation des bases de 1,5 %. Depuis, les services fiscaux nous ont notifié les bases prévisionnelles 2015 pour un montant un peu supérieur à ce qui était prévu, donc pour un montant total de 21 706 361 €, donc avec globalement une augmentation, et notamment avec une augmentation assez importante concernant la cotisation foncière des entreprises. On l'a déjà vu hier d'ailleurs au Conseil de communauté urbaine. On vous indique également que les allocations compensatrices sont en baisse, c'était prévu, mais sont un peu plus en baisse que prévu. Et au final, on vous propose, comme il avait été indiqué au moment du débat d'orientation budgétaire et de la présentation du budget primitif, de maintenir en 2015 les taux votés en 2014 au même niveau. 19,02 % pour la taxe d'habitation, 19,43 % pour la taxe propriété bâtie, 42,98 pour les propriétés non bâties et 19,24 pour la cotisation foncière des entreprises. Monsieur Le Jamtel. Oui, donc sur les bases, elles ont été changées. Il y avait eu une délibération en 2014, c'était la délibération 46. Et à ce moment-là, on avait dit que la cotisation foncière d'entreprise était sous la moyenne départementale et qu'elle était sous la moyenne nationale. Et hier, lors du Conseil de CUC, on a eu un élément de réponse sur la manière dont le CFE était calculé au niveau de l'agglo.
En revanche, on n'a pas compris donc, la raison pour laquelle ce taux de CFE était sous la moyenne nationale et sous la moyenne départementale. Et lorsque la question avait été posée l'année dernière, il était dit de votre part, Monsieur Houllegatte, qu'il y avait une réflexion qui pouvait être engagée sur ce taux de CFE. Bon, apparemment, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ce taux. Alors, donc, je vais être plus précis. Le taux de CFE est inférieur à la moyenne départementale et il est inférieur à la moyenne nationale. C'est ce que nous avions dit au mois de mai quand nous avions eu la délibération 46 qui traitait justement du fait que les bases, elles étaient changées. C'est la partie, les bases de la cotisation foncière. Enfin, il y a eu une évolution de cette base l'année dernière, puisque en 2014, la base a été ramenée à 500 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € et à 1 000 € pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 10 000 et 32 600 €. Et lorsque nous étions intervenus sur ce sujet-là, il y avait un diagnostic partagé sur le fait que cette CFE était effectivement est inférieure à la moyenne et que peut-être il y avait des marges possibles, quoi. Les deux choses ne sont pas liées en fait. Hein. Non, mais je sais que les choses ne sont pas liées. Et en fait, la moyenne nationale, il me semble qu'elle est de à peu près 25,5%. Les de 25, oui. Voilà, mais on n'est pas en dessous de la moyenne, puisque si vous additionnez la taxe au niveau de la commune et la taxe au niveau de l'EPCI, on est à peu près exactement dans la moyenne, puisqu'on est à 26. Après, ce n'est pas forcément des chiffres qui veulent dire grand-chose, parce que ça dépend aussi du niveau des bases, et les bases ne sont pas forcément évaluées de la même manière sur tous les territoires. Donc, enfin, là, juste comment... Mais après, peut-être, vous voulez dire que vous souhaiteriez que que le taux de CFE soit augmenté, en fait. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait quand on fait des recherches par rapport au taux de CFE au niveau de la CUC, c'est marqué dans la Direction générale des collectivités que c'est le taux le plus bas par rapport à ce 8%. Là, quand on a fait une intervention sur le CFE l'année dernière par rapport au taux moyen, qu'on a dit qu'elle était en dessous, vous aviez dit que c'était le cas, et que c'était effectivement un taux qui pouvait être amené à... Il pouvait y avoir des évolutions de ce taux, il y avait des marges de manœuvre possibles par rapport à ce taux. On ne va pas faire le débat ce soir, mais ça mériterait peut-être un travail spécifique de commission sur ce sujet. On a fait, nous, à un moment donné, on s'était dit, est-ce que oui ou non, on s'est engagé dans la campagne à ne pas augmenter les taux. Hein, est-ce qu'on pourrait faire évoluer éventuellement un certain nombre de paramètres parce qu'il y a des paramètres sur les bases également qui peuvent jouer. Et on s'est rendu compte que ça pénalisait plutôt les petites entreprises et que ça favorisait les grosses. Donc il faut être prudent, il faut être très très prudent. C'est d'une complexité, la fiscalité des entreprises est d'une complexité qu'il peut y avoir des effets pervers. On est prêt à partager les chiffres et le diagnostic. Oui, enfin. Non, mais on est d'accord, mais c'est comme le taux, il est calculé à une année. Enfin, la première année que le taux est calculé, c'est vrai que ça définit après une interdépendance entre les différents taux, puisque on ne peut pas faire varier un taux par rapport aux autres taux. Mais il y a quand même, ce qu'on aimerait comprendre, c'est quand le taux de CFE a été défini au niveau de la ville et au niveau de l'agglomération, quels ont été justement ces paramètres qui ont été... il y a eu un choix politique de définir ce taux qui n'est pas forcément lié simplement à un calcul mathématique, c'est tout. C'est même pas... Alors peut-être qu'une commission... Je pense pas. Je pense qu'il y avait une... Enfin, je sais pas, il faudrait qu'on replonge dans l'histoire. Mais au moment de la suppression de la taxe professionnelle, donc, il y a eu l'introduction de cette cotisation territoriale des entreprises avec la partie foncière et la partie sur la valeur ajoutée. Et je crois que l'objectif, c'était, les directions des services fiscaux ont fait en sorte que les produits restent à peu près les mêmes, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, on était sur cette base-là. Donc c'est ce qui a déterminé les taux. Les taux, on n'a pas de mémoire, on n'a pas dit on va favoriser les entreprises et on va profiter de ce passage
pour baisser les taux. Au contraire, on s'était dit même que les entreprises, puisqu'elles bénéficiaient d'une exonération de la taxe professionnelle, c'était peut-être le moment de voir si on ne pouvait pas récupérer du produit par le biais de cette nouvelle cotisation. Sachant qu'il y avait aussi des exonérations, des compensations. Mais bon, on est prêt, moi je suis prêt à discuter, à partager après, les chiffres, je pense que les deux débats sont vraiment différents, mais sur la question des bases minimum, parce que c'est ce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, sur la question de l'évolution qui a eu lieu en 2014 et qui effectivement génère a généré une baisse, en fait une stabilité du produit de la CFE. Le fonctionnement de cette base minimum, c'est que les entreprises qui ont très peu de base foncière, on leur attribue une base forfaitaire en fonction de leur chiffre d'affaires. Et là-dessus, on pourrait jouer en mettant différents seuils. On a regardé ça assez précisément, mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas un indicateur qui est très, je dirais, forcément représentatif de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que dans une même strate, on va avoir à la fois des commerces et des entreprises, professions libérales ou autres. Donc, si on augmente, si on joue sur ces strates, on va impacter des entreprises avec très différentes, et on a considéré qu'on allait pénaliser des entreprises qui, entre guillemets, ne le méritaient pas ou qu'on ne souhaitait pas pénaliser, notamment des petits commerces. Les petits commerces et puis les entreprises de manœuvre. Monsieur Le Gentel. C'est bien que la délibération précise que la baisse des allocations compensatrices est consécutive à la baisse des dotations aux collectivités territoriales, quoi. Ça, c'est un élément qui permet de baisser les dotations aux collectivités territoriales. C'est ce que dit la délibération, ou je me trompe? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, la baisse de compensation de la taxe professionnelle CFE, de la taxe foncière non bâtie, c'est un choix de réduire cette compensation-là, quoi. Non, ça c'est quelque chose qui nous est notifié. C'est les dotations de l'État. Ce n'est pas un choix de Cherbourg-Octeville, j'ai bien compris, mais c'est bien un élément de la politique de baisse des dotations des collectivités. Oui. D'accord. Donc, bien sûr, sans surprise, on le regrette, quoi. Voilà. Enfin, sauf que c'est pas du tout un élément de la décision qui vous est présenté. Pardon ? C'est pas du tout un élément de la décision qui vous est présenté. Non, mais dans les éléments de ce que peut retoucher la collectivité par rapport à ces compensations qui existaient, ça fait quand même un manque à gagner par rapport à la collectivité, quoi. Qui est quand même pas négligeable, hein. Ça fait quand même, par exemple, c'est 127 000 € pour l'allocation compensatrice taxe professionnelle CFE, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'objet de la non, délibération. Non, mais d'accord, oui. C'est un élément d'information. Ça fait quand même, oui, d'accord. Ouais. Ça fait quand même une baisse de 35%, quoi. Tout à fait, oui. C'est important, hein. Ah, oui, c'est important. Oui. Je propose de soumettre aux voix donc cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 2 contre. Délibération, donc 4, excusez-moi, il y a des pouvoirs. Je commence à être un peu fatigué. On a ensuite une dernière délibération avant d'aborder les motions, questions diverses. Donc la délibération 71, la délibération sur la 81-2015, résidence Schmitt, garantie d'emprunt. Qui ne va pas poser de problème parce que nous avons délibéré pour accorder à la résidence Schmitt une garantie d'emprunt. À l'époque, le taux était prévu à 3,4%. Depuis, le taux a été négocié à 3,2%, ce qui diminue plutôt notre risque. Mais néanmoins, nous devons délibérer pour acter cette modification. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.